Je ne peux pas supporter cette chose. Je sais juste que ce n'est pas le meilleur. Pour atteindre le bas de ma gamme de mouvements, je dois faire ce geste. Et à partir d'ici, puis y penser. Là, c'est 50 livres. Je peux faire n'importe quel autre exercice supiné mieux que de faire cela. Bienvenue dans cet épisode de Train avec moi. La vidéo d'aujourd'hui concerne les 3 meilleurs et 3 pires exercices de biceps, 3 meilleurs. Et mes 3 pires exercices de biceps, c'est à peu près tout. C'est vraiment tout ce que j'ai pour vous. C'est à peu près tout. Et ensuite, nous allons commencer cette vidéo tout de suite. Allons-y. D'abord sur les 3 pires. Je vous donne des raisons pour ces 3-là. Les 3 autres sont de meilleures versions des 3 mauvaises de toute façon. Vérifiez-le numéro 1. Super large boucle supinée, boucle de barre droite. Alors, la raison pour laquelle je n'aime pas faire ces numéros 1 est pour la plupart la plus grande partie, plus vous allez large, plus vous devez être tourné vers l'extérieur et cela va mettre beaucoup de stress sur les épaules des gens parce que beaucoup de gens ne sont pas si mobiles dans leurs épaules. Je vois tout le temps les gens pensent que plus vous allez large, mieux c'est votre amplitude de mouvement est un peu coupée et ce n'est pas la meilleure façon de boucler. D'ici, je vois ça tout le temps pas bon. Actuellement, mes poignets et mes épaules subissent déjà beaucoup de stress. Pas le meilleur, nous sommes désormais hors jeu pour le 2e mouvement, qui me semble globalement inutile. Ce n'est pas optimal, sans être inutile pour autant. Ce sont des curls inversés et tout le monde pense, oui d'accord, nous allons travailler notre brachioradialis en faisant des curls inversés. Mais le problème est que si nous cherchons à développer nos biceps de la meilleure façon possible, que nous utilisions une prise en supination ou autre, la majorité de notre biceps ne travaille pas autant qu'elle le pourrait parce que nous sommes en position pronée. Si vous voulez que vos biceps travaillent le plus, la supination sera en grande partie votre meilleur choix. Les 2 parties de votre biceps travailleront beaucoup. Une fois que nous faisons cela, nous ne lui donnons pas la meilleure, la plus optimale amplitude de mouvement et de plus, nous ne lui donnons pas non plus la meilleure charge. Donc, faire des curls inversés est un exercice souvent négligé, n'est-ce pas? Premièrement, ils tirent avec leurs poignets en faisant toutes ces choses, ce qui stresse et fait travailler beaucoup leurs avant-bras. Et puis, la plupart d'entre eux ne font qu'un curl inversé, ou je dirais presque comme un curl traînant. Donc, nous allons jeter celui-là et de ne plus recommencer. Celui-ci aurait dû être le premier, mais il est toujours mauvais. Poise des boucles. Ne peut pas le supporter. Ce n'est pas le meilleur. Pour aller jusqu'au bout de ma gamme de mouvements, je dois faire ceci à partir d'ici, puis y penser. C'est 50 livres. Je peux faire n'importe quel autre exercice supiné mieux que de faire cela. Cela vous donnera du poids, une amplitude de mouvement terrible et une façon étrange de le tenir. Ne le faites pas, ce n'est pas bon. Vous pouvez faire d'autres mouvements à la place. Je vais vous présenter les 3 meilleurs qui vont donner la meilleure charge à vos biceps. Quoi le fuck? Juste mes 3 mouvements de biceps préférés que je pense vous donneront le meilleur rapport qualité-prix en termes d'activation de votre biceps. Nous voulons que tout le biceps travaille et grandisse. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que la charge soit entièrement sur les biceps. Alors, sans plus tarder, nous regardons les curls à la barre faciles, supinés, n'est-ce pas? J'aime cela car cela vous met dans une position optimale et plus confortable en termes de maintien. Au lieu d'être complètement supiné, ce qui met beaucoup de stress sur nos poignets et épaules, nous avons une barre facile qui nous aidera un peu. Donc à partir d'ici, mon préféré à faire, évidemment, il y a une différence entre saisir ici et saisir là. Vous pouvez faire les 2. J'aime saisir à l'extérieur juste pour le rendre plus optimal. Encore une sélection d'exercices. Nous allons choisir les curls à la barre faciles supinés avec une prise moyenne à l'extérieur en utilisant la dernière courbe ici. Sur la plupart des barres faciles à partir d'ici, nous voulons nous tenir debout comme si nous réalisions n'importe quelle activité en position verticale. Si nous faisons un squat, un nettoyage ou quoi que ce soit. Position athlétique depuis le sol. En appuyant le sol de leurs pieds un peu d'une charnière, le noyau serré, les coudes vont rester devant nous et nous allons simplement plier au coude et monter et seulement jusqu'ici, puis redescendre en s'assurant que nos poignets restent neutres. Donc nous ne voulons pas que notre poignet veuille remonter comme ça et nous ne voulons pas non plus le forcer à monter comme ça. Vous voulez garder un poignet neutre, agréable d'ici, engagez vos là. Donc en gros, laissez le poids vous pousser vers le sol. Donc nous sommes un peu protractés, une petite pression d'épaule pour verrouiller nos épaules et ensuite tirer vers le haut. Et encore, chaque tirage, nous appuyons à travers notre noyau, nous tirons vers le haut. Monter puis contrôler la descente du poids. Bien. Et descendre
Soulevez ce poids avec contrôle, contrôlez-le en descendant, essayez de ne pas monter tout le haut, faites ceci et tenez le poids ici et essayez de ne pas simplement monter et laisser le poids simplement tomber au fond. Contrôlez votre répétition. Ensuite, c'est le curl de prédicateur, donc que ce soit une machine ou un poids libre, le curl de prédicateur est l'un de mes préférés à faire parce que nous obtenons beaucoup plus de stabilisation ici, donc nous pouvons vraiment isoler le biceps. Donc quelque chose que nous voulons nous assurer de faire est d'éviter d'avoir votre coude ici et ensuite d'essayer de faire tout cela ici et de créer un levier avec le coude tout en haut. Vous voulez vous assurer que votre poitrine se place juste en dessous et que l'aisselle reste juste sur le banc de prédicateur. Veillons à le tourner en interne ou en externe. Assurez-vous que ces coudes restent ici. Souvent, je vois des gens faire ça, leurs bras s'écartent comme ça et ils font ces mouvements ici. Je veux que mes coudes soient bien rentrés, les poignets vont être neutres en partant du sol, le noyau serré, la poitrine levée, la tête levée. En descendant, assurez-vous que vos bras restent à l'arrière du banc de prédicateur et en tirant vers le haut et en serrant. Et encore une fois, nous nous fléchissons vers le haut. Nous ne soulevons pas seulement le poids, mais nous fléchissons également. D'accord, je veux que vous regardiez très attentivement mon bras. Maintenant, je fléchis mon biceps et je tire vers le haut. Je ne tire pas simplement le poids vers le haut. Je vais fléchir en montant, puis relâcher la flexion et la laisser descendre. Contrôlant la montée et la descente. Maintenant, prêchez quoi que ce soit. Nous pouvons faire du pressure bilatéral ou unilatéral en gardant le tendon du biceps bien aligné sans être de ce côté. Je ne veux pas être de ce côté. Je veux être au-dessus du poids. Mes aisselles vont toujours être juste au-dessus de cela, le haut du banc de pressure. Bien haut, en tirant vers le haut, en le contrôlant vers le bas. Tirez vers le haut, serrez. Et n'oubliez pas, nous nous étirons vers le haut. Autre bras, même idée. Étirant vers le haut. Et ajustez-vous sur le banc si vous devez vous assurer que nous nous maintenons à plat. Assurons-nous que le bras reste à plat et que le coude ne se soulève pas comme ceci. Imaginons que votre bras soit collé derrière ceci. Il fait partie de cette machine et vous ne pliez ou ne fléchissez ici qu'à partir du coude. Et maintenant, souvenez-vous, fléchissez uniquement vers le haut. Et fléchissez. Droite, et la même chose se produira si je passais à cela aussi. Même idée sur peu importe si c'est un halter ou une barre facile. La même chose, gardez-vous ici et tirez vers le haut et ici. Maintenant, lorsque nous faisons du preacher avec la barre facile, vous pouvez la saisir un peu plus près car cela vous met dans une meilleure position pour faire cela car nos bras sont éloignés de notre poitrine. Donc nous pouvons nous mettre dans la position où nous sommes un peu plus près d'ici et ici en tirant vers le haut, vous pouvez aussi aller ici aussi. C'est tout à fait bien, mais nous voulons nous assurer que nous sommes alignés, donc nous n'avons pas nos coudes trop près ou nos bras sont comme ça. Donc assurez-vous que nous avons nos coudes directement sous nos mains et nous tirons vers le haut. Même chose avec l'halter, encore une fois à partir d'ici, assurez-vous que le bras reste plat sur le dos de ceci et tire vers le haut. Je vais le garder supiné, encore une fois en tirant ce petit doigt et en contractant vers le haut et vers le bas. Il y a déjà du stress sur ce biceps en fléchissant vers le haut, le montrant en bas, fléchissant tout en haut. Je n'ai pas besoin de venir ici parce que maintenant il se repose. Je vais aller là où je suis complètement fléchi et en bas, contrôlant complètement en haut, complètement fléchi. Et en bas, contrôler et contracter. Contrôler et contracter. Enfin et surtout, nous avons les curls à la masse. Donc la raison pour laquelle j'aime encore les curls à la masse, nous allons travailler tout le biceps aussi, mais ensuite nous allons inclure notre brachioradialis, essentiellement ce gars ici, qui va aider à finir ce look dans notre avant-bras, faisant beaucoup de supination. Et une partie de l'aide des biceps est aussi la supination. Mais en faisant beaucoup de supination, nous allons travailler beaucoup cette partie de notre avant-bras, puis en faisant un curl à la masse, nous allons travailler cette partie, mais nous obtenons toujours beaucoup de biceps aussi. Donc notre brachial et brachialis vont travailler tout autant dans cette position. C'est pourquoi le curl inversé n'est pas la meilleure option. C'est pourquoi le curl à la masse est meilleur que le curl inversé. Donc en faisant ces exercices encore, si je veux vraiment le frapper encore plus, laissez le poids tirer, laissez les poids, vous tirez réellement dans une position naturellement protractée, épaules en arrière et vers le bas. En ce moment, mes coudes sont de ce côté.
Quand j'ai commencé, mes coudes vont se déplacer vers l'avant de mon corps, puis nous allons tirer vers le haut, puis redescendre, et ils vont rester dans cette position. J'aime faire ces exercices unilatéralement, un à la fois. Je vais donc faire un bras qui passera juste devant le centre du corps et montera. Nous ne le faisons pas comme ça. Nous tirons vers l'avant et en bas et en haut. Et vous voyez comment mon coude reste presque à l'avant de mon corps. Nous souhaitons éviter cette action et de tirer à cet endroit. Je le vois arriver constamment, c'est stupide. Donc à partir d'ici encore, en haut, curl, et vous pouvez voir mon avant-bras travailler vraiment pour soulever le poids. Après avoir fini les répétitions de ce côté, nous allons faire pareil de l'autre côté. De côté, en haut, en m'assurant que mon bras ou mon coude reste un peu à l'avant, en tirant vers l'avant de notre corps. Vous allez sentir votre poitrine se stabiliser un peu, nos deltoïdes antérieurs se stabiliser un peu et nos grands dorsaux pour aider à charger complètement ce brachial, brachie et brachial. Mon plus grand conseil, alléger considérablement la charge. Je trouve que les triceps, les biceps, les ischio-jambiers et les quadriceps dans un mouvement isolé n'ont pas besoin de beaucoup de poids. Ils ont besoin d'un poids difficile, mais pas au point de solliciter excessivement le système nerveux central en tentant une répétition. Nous voulons épuiser ce muscle avec une multitude de répétitions, comme un bon nombre élevé de répétitions, vous savez, 10 à 15, 15 à 20, 30, 45 secondes de série. L'hypertrophie du plasma sacral est cruciale pour augmenter le volume musculaire global. Voici mes 3 exercices préférés pour cela. Une mention honorable va à un excellent exercice d'isolation, mais qui n'est pas dans mon top 3 car beaucoup de gens l'exécutent mal et stressent leurs épaules. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous recommande de regarder cet exercice de plus près. Essentiellement la même posture que je faisais comme des rangées soutenues par la poitrine, des mouches deltoïdes arrière soutenues par la poitrine, la même chose à partir du sol sur tout le corps des épaules. Maintenant, nous faisons juste des curls pour celui-ci. J'aime juste comme. Le curl de prédicateur est de saisir l'intérieur, ce qui le rend plus facile, parce que, encore une fois, notre poitrine est dans le chemin. Si nous faisons cela debout, si je dois aller ici, je dois serrer à travers ma poitrine. Le poids, étant loin de moi, me donne plus de place pour pouvoir le faire. C'est pourquoi j'aime faire une prise intérieure, faisant du curl de prédicateur ou des curls d'araignée. Encore à partir d'ici, notre repère va être « assurez-vous que la poignée ne passe pas derrière les roues de ce banc ». C'est assez similaire sur beaucoup de bancs. Donc voilà votre repère, voilà votre point de départ devant les roues du banc depuis le bas. Et à partir de là, en pliant juste des coudes et en haut, et puis en bas, et en serrant en haut et en bas, maintenant c'est l'un de ces exercices encore où vous n'avez pas besoin de beaucoup de poids. Vous avez besoin d'assez de poids pour que vous puissiez contrôler le poids dans cette position. Si le poids est trop élevé pour exécuter correctement le mouvement, réduisez-le. Un poids permettant une bonne connexion muscle-esprit offrira une meilleure contraction. Au lieu d'avoir un poids forcé à soulever, forcez avec votre propre force pour réussir une répétition. Allégez la charge. Gardez les bras et les poignets dans une position neutre. Bras tendus, laissez-les se protracter légèrement en poussant le sol. Gardez la tête dans une position neutre. Poussez à partir de votre noyau serré à partir de vos coudes, en serrant simplement vers le haut. Rappelez-vous, contractez puis relâchez. Contractez et tout de suite, vous pouvez voir la seconde où je fléchis mon biceps, ce poids monte et vous pouvez rendre le poids que vous utilisiez beaucoup plus difficile en fléchissant simplement en montant. Voilà, mes 3 meilleurs et pires exercices pour les biceps. Essayez quand vous le faites, les gars, commentez ci-dessous. Donnez-moi votre avis et vos suggestions. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous et partagez. Soyez honnêtes et transparents. Et pour le coaching, les gars, johnnychi.com, vous connaissez le deal. Réservez une console, adaptez votre créneau de 30 minutes. Je déduirai ce temps du forfait choisi. N'oubliez pas de cliquer sur les liens ci-dessous pour obtenir des codes promo qui peuvent changer des vies. Suivez-moi aussi sur Instagram et TikTok. Partagez vos photos de progrès, d'entraînement et vos clips vidéo que je reposterai pour vous. Vous connaissez la procédure. Le faire aiguise le faire. Intensifiez graduellement votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la salle de sport. Paix.